Au Mali, le chef de l'opposition Soumaïla Cissé a été enlevé alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives. Il s'agit là d'un rapt sans précédent d'une personnalité nationale de cette envergure dans ce pays. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a ordonné un couvre-feu nocturne pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Il a également procédé à des allègements fiscaux pour atténuer l'impact économique de la crise. Et puis au Zimbabwe, des milliers d'infirmiers ont entamé une grève pour protester contre le manque d'équipements pour lutter contre la pandémie de coronavirus. On en parle également dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mali, le chef de l'opposition Soumaïla Cissé a été enlevé alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives. Il s'agit là d'un rapt sans précédent d'une personnalité nationale de cette envergure dans le pays, en proie aux violences et aux attaques djihadistes. Des précisions à travers ces images. Le chef de l'opposition malienne Soumaïla Cissé a été enlevé alors qu'il se déplaçait mercredi avec une délégation d'une douzaine de personnes à bord de 2 4x4 dans son fief électoral de Niafunké, dans la région de Tombouctou. Son convoi a été attaqué par des hommes armés et jusqu'à présent non identifiés. Son garde du corps a été tué. 2 autres membres de son entourage ont été blessés. 5 à 6 des membres du groupe, dont 2 à 3 blessés, selon certaines sources, sont arrivés jeudi matin à Niafunké, apparemment libérés. Les autres, dont Soumaïla Cissé, sont restés entre les mains des assaillants. Malheureusement, au cours des opérations d'enlèvement, parce qu'en fait ils ont été enlevés par un groupe armé, nous ne connaissons pas leur identité. C'est des hommes armés, pour nous, non encore identifiés jusque-là. Ça, il faut être clair. Et au cours donc de leur enlèvement, il y a eu des tirs, ce qui fait que ces 2-là ont été blessés. Et également, le garde-corps de Soumaïla a été touché par balle. Malheureusement, il n'a pas pu survivre à ses blessures. Il a rendu l'âme. L'honorable Soumaïla Cissé n'est pas libéré. Contrairement à toutes les informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux. L'honorable Soumaïla Cissé, à cette heure-ci, 11h30, nous n'avons pas encore d'informations plausibles ni de confirmation de la part de la partie gouvernementale, ni de qui que ce soit, pour attester effectivement qu'il a été libéré. Dans un communiqué confirmant l'enlèvement, le gouvernement ne dit rien de ses auteurs possibles, mais assure que toutes les dispositions pratiques sont prises pour retrouver les personnalités disparues. C'est la première fois qu'un enlèvement touche une figure malienne d'une telle stature. Son enlèvement est une nouvelle illustration de la dégradation sécuritaire multiforme à laquelle est en proie non seulement le Mali, mais aussi le Sahel. Au Malawi, la bataille au sommet de l'État se poursuit. Le vice-président Solos Chilima vient de porter plainte contre le président Peter Mutharika. Il demande son départ du pouvoir après l'annulation par la Cour constitutionnelle des résultats de l'élection de mai 2019. Voici les détails. Au pouvoir depuis 2014, Peter Mutharika a été réélu en mai 2019 dès le premier tour, crédité par la commission électorale locale de 38,5% des suffrages contre 35,4% au chef de l'opposition Lazarus Chakwera. En désaccord avec le président sortant, Solos Chilima était arrivé à la 3e place du scrutin avec 20,2% des voix. Mais la Cour constitutionnelle a annulé la victoire de Peter Mutharika en raison de fraude et ordonné une nouvelle élection programmée le 2 juillet 2020. La bataille fait rage depuis des mois entre l'opposition et les chefs de l'État qui a refusé de promulguer les lois nécessaires à la tenue du nouveau scrutin et de démettre les membres actuels de la commission électorale ainsi que le demandait la Cour constitutionnelle dans son arrêt historique. C'est pour obtenir le départ des membres de la commission électorale que Chilima a porté plainte contre Mutharika. Selon le jugement de la Cour constitutionnelle, le fait que les membres de la commission électorale soient toujours en fonction est inconstitutionnel et illégal, a plaidé l'avocat du vice-président Chikoza Silungwe. Le tribunal compétent n'a pas encore fixé d'audience pour entendre ce dossier. Le chef de l'État a fait appel de l'annulation du scrutin devant la Cour suprême qui doit examiner le dossier à partir du 15 avril.
Cette procédure pourrait retarder le nouveau scrutin. C'est un coup dur pour l'armée tchadienne. La mort d'une centaine de soldats en début de semaine a porté un sérieux coup à l'honorabilité d'une armée pourtant présentée comme rempart contre le terrorisme en Afrique. Lundi matin, vers 5 heures, des combattants du groupe djihadiste Boko Haram prennent d'assaut la presqu'île de Booma dans la province du Lac où se trouve une base de l'armée tchadienne. Dans cette zone, à la frontière du Tchad, du Nigeria, du Cameroun et du Niger, les attaques se sont multipliées ces derniers mois, les djihadistes profitant de leur connaissance de ce terrain marécageux parsemé d'une multitude d'îles. Habituée à repousser de simples raids ou des attaques suicides, l'armée a dû faire face lundi à plus de 7 heures de combat. Au moins 98 soldats sont morts selon le dernier bilan officiel, la plus lourde défaite de l'armée tchadienne en une journée. Aussitôt après la fin des combats, le président Idriss Déby Itno s'est rendu sur place pour coordonner et diriger les opérations contre le groupe djihadiste. Je refuse cette défaite et la réplique doit être foudroyante, lâche-t-il à la télévision nationale. La mine sombre, il reconnaît alors que son armée n'a pas connu pareille perte en une journée depuis qu'il a pris la tête du pays il y a près de 30 ans. Le président tchadien prend la figure du guerrier, son message est clair. L'armée a une place particulièrement importante dans la société tchadienne. Arrivé au pouvoir par les armes, le président Déby se présente comme soldat dans son pays, mais également à l'international où il soigne son image d'allié idéal de l'Occident dans la lutte contre le djihadisme. Il faut déconstruire le mythe de l'invincibilité de l'armée tchadienne, affirme le directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Mais l'armée tchadienne est engagée sur plusieurs fronts à la fois et le lac a apparemment été dégarni ces derniers temps. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a ordonné un couvre-feu nocturne pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Il a également procédé à une réduction massive des salaires tout en dévoilant des allègements fiscaux pour atténuer l'impact économique de la crise sur les citoyens. On l'écoute. That effective Friday, 27th March 2020. À compter du vendredi 27 mars 2020, un couvre-feu quotidien de 19h à 5h du matin sera instauré. To 5 a.m. in the morning. This shall be in effect in the territory of the Republic of Kenya. Cette disposition sera en vigueur sur le territoire de la République du Kenya. Toute circulation de personnes non autorisées à le faire ou n'étant pas des personnels de santé, des travailleurs de la santé, des prestataires de services essentiels et critiques est interdite entre 16 heures. Between these hours. To offer the following immediate reliefs: an increased disposable income to the people of Kenya. J'ai ordonné au Trésor national d'augmenter le revenu disponible des habitants du Kenya A 100% tax relief par le biais d'un allègement fiscal de 100% pour les personnes dont le revenu mensuel brut ne dépasse pas 24 000 shillings kenyans. Kenya shillings 24,000. But more importantly, Plus important encore, nous avons aujourd'hui enregistré un rétablissement des patients. C'est une indication claire que nous pouvons et que nous allons vaincre le virus. from this virus. Au Zimbabwe, des milliers d'infirmiers ont entamé une grève pour protester contre le manque d'équipements pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Ils exigent des autorités des équipements de protection adaptés, l'accès à l'eau et une prime de risque contre le coronavirus. Reportage. L'Association des infirmiers du Zimbabwe a appelé ses quelques 15 000 membres à arrêter le travail à compter de ce mercredi et exige des autorités du pays des équipements de protection adaptés, l'accès à l'eau et une prime de risque contre le coronavirus. Les médecins de l'hôpital central d'Harare, l'un des plus importants du pays, ont menacé de leur emboîter rapidement le pas pour les mêmes raisons. Nous ne voulions pas que cette pandémie sévisse alors que nous sommes encore dans un état de désarroi. Nous venons donc de lancer un appel à la sécurité pour affirmer qu'en attendant de régler certaines choses, nous devons pour l'instant suspendre temporairement nos services. L'hôpital central de Harare est fermé parce que toutes les infirmières ont décidé d'aller se mettre en sécurité à la maison.
Rien n'était en place, il n'y avait pas de plan pour savoir où elles allaient se procurer des masques faciaux par exemple. Face mask, etc. As soon as those donations or as the... Dès que ces dons ou dès que ces équipements de protection individuelle seront disponibles dans cet hôpital et dès que notre sécurité en tant que professionnels de la santé sera garantie, nous sommes prêts à servir la population zimbabwéenne, nous sommes prêts à combattre ce coronavirus. Fight this coronavirus. L'impact de l'épidémie pourrait être violent au Zimbabwe, plongé depuis une vingtaine d'années dans une crise économique catastrophique. Faute de moyens, son système de santé est à l'agonie. Les hôpitaux manquent de tout, médicaments, matériel, produits d'entretien et même d'eau. Le Zimbabwe a jusqu'à présent confirmé 3 cas de Covid-19. L'un des patients âgé de 30 ans est décédé. Le patient décédé cette semaine est mort dans un hôpital qui ne possédait pas de ventilateur, a accusé sa famille. Le gouvernement a pourtant répété depuis plusieurs jours qu'il était parfaitement préparé pour faire face à la pandémie. Ce mercredi, les agents des douanes qui travaillent à l'aéroport international de la capitale Harare ont eux aussi quitté leur poste pour dénoncer le manque d'équipements de protection. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.